Alors c'est un petit peu la deuxième partie de la vidéo sur le karma, mais parce que je voulais cibler quelque chose de précis. Ce matin, je me baladais avec Caleb pendant la balade de Snoop, et je sais pas ce qui s'est passé. On était quoi, à 10 minutes de balade. Et là, Caleb, il s'est mis clairement à être imbuvable. Mais quand je vous dis imbuvable, c'est qu'il s'en est suivi littéralement 45 minutes de râlerie intense et très très lourde. En d'autres temps, quand je vis ce genre de situation, je perds patience très vite. Et j'ai tendance à me crisper, à m'énerver. Et en fait, je me rends compte que j'absorbe juste sa frustration et que je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai Snoop en plus qui tire beaucoup en laisse. Donc, du coup, je cumule les stress. Mon stress à moi, il monte en flèche. Et du coup, c'est un moment de merde qui dure 45 minutes, du coup, donc c'est très long. Et là, je sens la tension monter quand je commence à vivre le moment. Et voilà. Et au bout d'un moment, je sens assez rapidement qu'il faut que je descende parce que là, il va y avoir une montée en pression et j'ai pas envie que cette montée en pression arrive. Donc, je redescends un petit peu à l'intérieur de moi-même. Je commence à discuter avec Caleb. Je lui suggère de casser un bout de bois, voilà, pour la petite histoire, sa frustration commence parce que j'ai vu un lézard et qu'il ne l'a pas vu. Voilà, le bonheur des enfants. Et puis après, je lui dis, oh regarde, il y a des glands qui tombent, et pareil, il n'a pas vu. Et alors là, ça a renforcé le processus. Et s'en est suivi vraiment tout un long trajet où il n'est pas content parce qu'il n'a pas vu un lézard. Donc du coup voilà, donc au bout d'un moment je sens sa frustration, je lui dis casse des bouts de bois, je sais pas, tape au sol, décharge à la nature. Il y avait des tas de feuilles, je dis tape dans le tas de feuilles, voilà. Et ça veut pas passer, ça veut pas passer. Et là je sais pas pourquoi, j'ai ressenti, et ça m'arrive jamais, mais là j'ai ressenti prends ton téléphone et filme ce qui est en train de se passer. Et en fait, je l'ai fait parce que toutes les étapes par lesquelles je suis passée pendant cette balade, y compris notre échange avec Caleb, que je vais vous mettre là tout de suite, qui dure à peu près 5 minutes, bah, c'est très précisément ce qu'on vit un petit peu en ce moment, en tout cas ce qu'on peut être amené à vivre à des moments. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après pour en discuter. Comment ? Arrête mon ombre. Ah, tu veux même plus de ton ombre ? Tu veux même plus de ton ombre. C'est ça le truc. Donc là, t'es tellement en colère, t'es tellement dans la frustration que tu ne supportes même plus ton ombre. C'est ça ? Et puis arrête de m'imiter. Ah mais non, je t'imite pas, j'essaie de comprendre, parce que comme ça fait 40 minutes que tu râles... Mon ombre et toi aussi. Ah, d'accord. La nature et tout le monde le faut. D'accord. En fait, tu veux que je me taise, quoi. C'est ça ? Ok. Tu auras le droit de parler quand j'aurai pu râler, mais quand j'aurai vu un lézard, J'aurai le droit de parler quand t'auras vu un lézard et que tu seras plus en colère. Après, le problème, c'est que je parle un peu et que je fais ce que je veux, en fait. Tu vois l'idée ? Après, je suis pas obligée de te parler à toi, ça c'est sûr. Mais je fais un petit peu ce que je veux quand même. T'es pas le chef de ma bouche, quoi. Si tu regardes que par terre, bah tu te cognes. Quand des voitures elles sont garées, je me calme dessus si je regarde par terre. Oh, je pense qu'il y a des entre-deux quand même. Hein. Si je tombe, t'as une idée, ouais. Mais ça sera de ta faute. Ça sera de ma faute, bah oui, oui. Ou ça sera ta responsabilité aussi. Non, ah! Tu fais n'importe quoi avec ta lettre, là. Ah, t'es aimable. Hein. Ça, c'est sûr que t'es aimable. C'est formidable.
qu'il allume partout à cause de les nuls bâtiments. Ah, mais même les bâtiments sont nuls. Ah oui, t'as une décharge aujourd'hui qui est impressionnante. Hein. Tout est nul, tout est naze, tout est... Ok. Bah ça arrive. Hein. Ça arrive qu'il y ait des journées nulles. Hein. Je peux plus voir mon œil. Bah non, là tu peux plus la voir, mais tu voulais plus la voir tout à l'heure, donc... Tu sais pas trop ce que tu veux, quoi. T'as plus envie de voir de noir. Oui, bah non, mais tu sais, t'es en colère, quoi, donc tu sais pas ce que tu veux. Je peux voir que deux aïe! Non, tu viens de te jeter contre la poubelle. Eh tiens, mets-le dans la poubelle si t'en veux plus. Si t'en veux plus, tu le mets dans la poubelle au lieu de le jeter au sol, là. Parce que tout m'énerve en plus. Mais oui, j'ai bien compris que tout t'énervait, mais c'est pas une raison. Au bout d'un moment, ça fait 40 minutes que tout t'énerve. Moi, là, je suis fatiguée, hein, je t'avoue que... Viser, mais je ne sais plus viser. Je t'ai dit qu'on ne projette pas sa colère sur les autres et je t'ai dit de décharger ta colère à la nature. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Et puis la nature, elle a rien fait. Non, mais la nature, elle peut transmuter ta colère en autre chose. Alors que moi, je suis juste en train de l'absorber, là. Donc moi, je veux bien, mais ça va pas aider. Si moi, après, je suis en colère, on va pas s'en sortir. En plus, on passe par les mêmes endroits. Bah oui, parce que d'habitude, t'aimes pas être dans l'herbe. T'aimes pas ci, t'aimes pas ça. Moi, j'essaie de m'adapter. Hein. Snoopy, il a besoin d'herbe. Il a besoin... Noir. Et puis aussi, c'est la nature que je vois tout dans du noir. C'est la faute de la nature si tu vois du noir. D'accord. Ok. C'est la faute de tout le monde. Et dis-moi un truc, comment tu pourrais aller mieux là? Rien du tout. Ouais. Il faut juste que je me consomme même. Ça, mais ça suffit pas avec juste un petit bisou de rien dit. Un bisou de rien dit. De rien du tout. Même un bisou, un câlin, ça t'aiderait pas à aller mieux? Rien du tout. Il n'y a rien du tout qu'on puisse faire. Peut-être. Bah c'est bien triste. Peut-être un truc, mais je ne sais pas quoi. Il y a un truc mais tu sais pas quoi. Bah tu vas finir par trouver hein. Tu vas finir par trouver je pense hein. Bon allez, bah on va essayer de trouver une solution alors. Hein. Alors comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, Caleb était en forme. Pour la petite histoire, ça ne lui arrive, c'est très rare qu'il soit comme ça. En tout cas, quand ça l'est sur des temps beaucoup plus courts. Là, vraiment, 45 minutes comme ça, quoi. Donc là, vous en avez eu 5 minutes, je vous épargne le reste, heureusement. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui est marquant dans cette situation globale, et ce qui, moi, me parlait, et c'est pour ça que je voulais vous le partager, c'est qu'en fait, dans la vidéo, vous voyez, alors je précise quand même, cette vidéo n'a pas pour but d'être un exemple éducatif ou quoi que ce soit de cet ordre-là. C'est vraiment parce que je le trouvais significatif de ce qu'on peut traverser en ce moment. Parce qu'en fait, là, ce qu'il a fallu que je fasse, donc déjà, c'est redescendre de mon énervement, ne pas aller dans la tension que la situation me proposait comme ça dans l'instant T. Donc, j'écoute, je discute avec Caleb, en même temps, j'essaie de rester ferme, parce que, bon, moi, je me mets toujours un petit peu à la place de... Je me dis, si c'était un adulte, est-ce que tu tolérerais qu'il fasse ça? Enfin, non, en fait. Mais si je me balade avec un adulte, un pote à moi, et que pendant 45 minutes, il râle comme Caleb, il a râlé, c'est chaud. Je vais lui dire au bout d'un moment, c'est chaud. Voilà. Et puis, j'aurais pas envie de le revoir, a priori.
Donc j'essaie de rester ferme, tout en étant dans l'écoute et dans la bienveillance, et en même temps, j'essaie de rester moi-même, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de pas forcer les choses, de pas... Il y a plein de moments où je rigole parce qu'en fait, au bout d'un moment, la situation est juste ridicule, quoi. Vous voyez bien, il en a marre de tout, il est dans un moment que même nous, on peut expérimenter en tant qu'adultes. Des fois, la vie, c'est juste de la merde et il y a rien qui nous soulage. Et on trouve ça juste tout pourri. Et voilà, bon, heureusement, nous, on se vexe pas pour des lézards qu'on n'a pas vus, mais on a bien d'autres sujets de frustration qu'on supporte pas. Donc du coup voilà, et cette situation, vraiment en ce moment, le fait de rester dans l'écoute, tout en étant ferme, c'est-à-dire que, oui mais non, en fait, voilà, il y a quand même des règles dans la vie, il y a quand même des choses, à un moment donné, on peut pas non plus tout faire ce qu'on veut, et en même temps de rester soi-même, et de dédramatiser aussi un petit peu, parce que, vas-y, en vrai, tant qu'il n'y a pas de mort, bon, puis même quand il y en a, ça dépend des circonstances, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, restez vous-même en toutes circonstances. Alliez, et c'est toute la subtilité de ce qu'on vit, toutes ces sphères-là. Soyez ferme dans vos décisions parce qu'on ne peut pas déroger sur certaines choses. Vous voyez, quand Caleb, à un moment donné, décharge sur moi, je suis obligée de lui dire, non, tu peux pas décharger sur moi, en fait, c'est pas possible. Parce que là, ta frustration, j'en suis pas responsable. Surtout pour un fucking lézard, n'est-ce pas? Voilà. Et en même temps, je reste dans l'écoute et la bienveillance parce que c'est un enfant de 5 ans, hein, peut-être qu'avec un adulte, j'aurais été un petit peu moins patiente. Mais je reste dans l'écoute et dans la bienveillance parce que, encore une fois, son malheur à lui, à son échelle, voilà, moi, si je suis très honnête, il y a des journées où je suis comme ça. Je suis en mode, vas-y, c'est bon, la vie, c'est pourri. Et il y a rien qui me rassure. Vous voyez, à la fin, il dit, me manque un bisou, ça... De toute façon, ça fera rien parce que... voilà. Même si vous me donnez de l'amour, non. En fait, j'ai pas envie, quoi. Et encore, j'ai coupé avant qu'ils me demandent un cadeau. C'est-à-dire qu'ils me disent... Non, mais il n'y a qu'un cadeau qui fera que je me sentirai mieux. C'est à quoi je lui ai répondu, non, en fait, ça marche pas comme ça, la vie. Mais... voilà, c'est vraiment... La subtilité aussi des énergies qu'on nous propose en ce moment, particulièrement quand on nous demande de nous positionner. Et après, chaque situation ça va être juste une question de dosage. Il y a des situations qui vont demander à ce que votre écoute, elle soit un petit peu plus minimisée parce qu'en vrai, vous avez déjà écouté 1 milliard de fois et que c'est bon, quoi, ça va. Et puis, il y a des situations où votre écoute va falloir qu'elle soit un petit peu plus surélevée. Il y a des situations où il va falloir que vous soyez très très ferme. Et puis, il y a des situations où, comme là, ce matin avec Caleb, où j'ai fait preuve de fermeté, mais... Vous savez, en temps normal, quand je vis ce genre de situation avec Caleb, j'ai vraiment un schéma de ma mère qui me revient beaucoup. C'est que très rapidement, comme je suis dans l'énervement, je vais aller l'éteindre, Caleb. C'est-à-dire, je vais lui dire, non mais c'est bon là, en fait, c'est bon. Je le laisserai aller 5 minutes, 10 minutes, et puis après, c'est bon, maintenant tu t'es, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ravale son truc. Et comme il a un petit peu, il en a chié un petit peu ces derniers temps, je me suis dit essaie de fonctionner autrement parce que c'est pas la solution de l'éteindre non plus en fait, parce que du coup il ravale et encore une fois tout ce qui ravale, ça va rester à l'intérieur de lui, ça va être mal accumulé. Donc je me suis dit finalement il a envie de râler. À la fin c'est ce que je me suis dit. Franchement j'étais dans le lâcher prise à mort. Tu veux râler? Râle en fait. Par contre du coup moi je mets une espèce de protection parce que j'ai pas envie de le récupérer ta saoulerie en fait, ça m'intéresse pas. Si t'as envie de te prendre la tête pendant 45 minutes parce que t'as pas vu un lézard, fais. Mais c'est toi qui te pourris la vie, c'est plus... Moi je suis plus là, d'où le truc de dédramatisation. Et voilà, et toutes ces choses-là, elles sont très à propos en fait dans les énergies du moment parce que vous allez être dans l'installation de cette puissance dont je parlais dans la première vidéo, de ce rayonnement, de cet alignement, de cette force, etc. Mais vous êtes en face avec de l'altérité. C'est ça le truc. C'est que c'est bien de dire je veux être libre, positionnement, tout ça. Mais en face, on a de l'altérité. Et les autres, justement, ils sont dans leur schéma de fonctionnement, dans de la violence, dans du déni, dans un manque d'amour, dans de la dépendance affective. Et vous, va falloir composer avec cette donnée-là en restant toujours authentique et vous-même, et aligné avec vous-même,
et voilà, tout en considérant l'altérité de l'autre. Donc vous voyez bien que la notion de fermeté, ben, elle est quand même présente parce qu'on ne peut pas l'enlever. Encore une fois, je vous dis, si vous vous baladez avec des potes et qu'il y a un pote qui est insupportable, vous allez finir par lui dire à un moment donné qu'il est insupportable. Vous allez ronger votre frein, mais bon, je sais pas, vous partez en vacances avec un pote et votre pote, ou un week-end, et votre pote il est comme ça pendant 48 heures, ça va vous saouler, vous allez dire un truc, je vais dire, bah, toi, vous allez essayer de discuter, quoi, il y a quelque chose qui va se passer. Et ben là, c'est la même chose. Voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ce petit moment. J'en fais pas trop parce que je crois que la vidéo déjà elle est assez parlante, mais c'est toute la subtilité de ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, et elle me paraissait importante à rappeler parce que je pense que ça là, ça va continuer et continuer et continuer jusqu'à ce qu'on atteigne un espèce de cap dans notre puissance personnelle. Et je pense que maintenant on va faire que ça en fait, on va monter crescendo. Mais du coup, voilà, et on se fait bien tous avancer les uns les autres à travers ces étapes justement. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je pense que je vais poster des vidéos à la suite, mais je préférais vous faire 2 vidéos que vous faire une globale qui aurait duré 45 minutes. Et puis voilà, le son est pas très bon dans la vidéo, je suis désolée, mais c'était vraiment voilà, capturé comme ça un petit peu sur l'instant, donc c'était pas calculé. Et puis c'est pour ça que je reformule beaucoup ce que dit Caleb pour que vous puissiez un peu comprendre les échanges. Surtout qu'à la fin, je crois qu'il y a une tondeuse, enfin bref, c'est très organisé comme, comme vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et encore une fois, vraiment, rayonnez plus que jamais, c'est très 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 important.